Matthieu 11:20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Jésus était venu dans ces villes-là avec de grands signes et de grands miracles. Il était venu avec des enseignements et une sagesse plus grande que celle de Salomon, et une présence plus importante que le temple même de Jérusalem. Mais les habitants, au lieu de s'attendrir à ça, se sont endurcis à l'appel de Dieu. Jésus devait donc tristement passer au second niveau, celui des reproches et des menaces futures venant du ciel. Pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. Voyez-vous l'ordre dans lequel Jésus fonctionnait en prêchant l'Évangile. Les gens étaient attirés à Jésus parce qu'il mettait toujours en premier l'amour de Dieu en évidence dans ses prédications évangéliques. Beaucoup de prédicateurs évangéliques aujourd'hui, je l'ai fait tellement moi-même, ont coutume de présenter l'enfer au début de leur message, puis la grâce en dernier. Ensuite, on était étonné d'avoir si peu de résultats. Quand est-ce qu'on va comprendre que nous empêchons littéralement les gens de venir au Seigneur nous-mêmes? Il y en a qui pensent que si on ne parle pas de l'enfer et de la condamnation, l'Évangile n'est pas prêché. Mais qu'est-ce qu'on croit accomplir vraiment en faisant de l'enfer le centre de notre message? C'est pas imiter Jésus, ça. Qui a envie d'aller vers un Dieu qui vient de les menacer d'aller en enfer éternellement? Après un message comme celui-là, on peut parler de l'amour de Dieu autant qu'on veut, mais c'est devenu quelque chose de pas crédible du tout. On n'arrête pas de penser à ce qui a été dit avant. Mais si j'entre chez vous en criant des menaces de mort, puis que je me retourne la table à l'envers, puis que je donne des coups de pied dans les meubles, puis qu'ensuite je me calme, puis que je vous dise, si tu m'invites à entrer chez vous, puis souper ensemble, puis bien je vais être ton ami, c'est correct? Je pense pas que vous allez vouloir de moi comme ami, même si je vous fais les plus beaux sourires du monde après ce que je viens de faire. C'est un peu comme ça qu'on prêche l'Évangile. Des fois, on commence par l'enfer, ensuite on prêche la grâce. Mais voyons donc, on fonctionne à l'envers. Saint Thomas d'Aquin a écrit « Le Sauveur fait tomber en particulier sur quelques villes qu'il avait évangélisées d'une manière plus spéciale et qui cependant n'avaient pas voulu se convertir. Alors seulement, dit l'évangéliste, il commença à faire des reproches aux villes. » Un jour, j'écoutais un prédicateur à la radio qui disait « Demandons à Dieu une plus grande révélation de l'Évangile. » Ça m'avait fait réfléchir, ça. C'est ce que j'ai fait. Puis vous allez être étonnés, vous aussi, de toutes les choses dans lesquelles le Seigneur veut faire le ménage dans nos vieilles façons de penser. Amen.